Pour parler de la RDC, nous accueillons ce soir une invitée exceptionnelle, Judith Suminwa Tuluka, la première ministre du pays, la première femme à occuper cette fonction, à diriger le gouvernement congolais, nommée à la primature depuis le 1er avril 2024, il y a tout juste 2 ans, par le président Félix Tshisekedi. Un entretien exclusif. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis. Et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a... Ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... vous le savez pas pour l'instant? Non, Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit c'est une phase de transition. C'est une phase de transition. C'est-à-dire, oui. À peu près? On n'a pas encore calculé, mais ils sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant, donc dans le respect justement du droit humanitaire international. La République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de conventions effectivement entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale de migration. Ils les prennent en charge, leur logement. Ouais. Leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres, mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après? Où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours.